pH des solutions aqueuses. Le pH se définit par cette relation. pH égale moins log, un petit log, de H3O+. Donc, il faut toujours essayer de déterminer la concentration des H3O+, dans la solution. Dans la solution, je répète. Et si on vous donne le pH, on peut aussi déterminer la concentration de H3O+, par cette relation. Si des fois vous connaissez le pH. Donc, cette relation, c'est l'inverse de celle-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en milieu neutre, le pH est égal à 7. Il est neutre. C'est le cas de l'eau distillée. En milieu acide, le pH est entre 0 et 7. En milieu basique, le pH est entre 7 et 14. On peut définir aussi le pH, mais c'est rare qu'on l'utilise. Le pH, c'est moins log de la concentration des OH-. Il existe une relation entre le pH et le pH. pH plus pH, c'est 14. Toujours à 25 degrés. J'ai marqué là. Il faut faire attention. Il ne faut pas confondre un acide et une solution acide. Un acide, c'est tout seul. Une solution acide, c'est de l'acide dans de l'eau. Et que le pH, il mesure la solution acide, ou la solution basique, alors que le pK mesure la force de l'acide ou de la base tout seul, indépendamment de sa concentration. Calcul de pH des solutions aqueuses. Pour calculer le pH, il faut, on a dit, déterminer la concentration en ion H3O+. Pour cela, il faut utiliser ou bien appliquer des relations. Il faut déterminer la concentration en fonction de la concentration de l'acide, de la base, de Ka, de Ke, et ainsi de suite. On écrit les différentes réactions d'équilibre. On n'oublie pas la réaction de protolyse de l'eau. Ensuite, les équations de conservation de la masse. Et à la fin, on écrit l'équation de neutralité électrique, c'est-à-dire la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Pour l'eau pure, on l'a dit, le pH, retenez que le pH égale 7. Voilà comment ça a été démontré. D'accord? Et que ce pH égale 7, il peut changer. Si on chauffe l'eau à 37 degrés, le pH il est neutre à 6,8. Une chose à savoir aussi, c'est que notre pH il varie entre 0 et 14. Voici c'est dans cette zone qu'on calcule le pH. Pour un acide fort c'est celui qui se dissocie complètement, la réaction totale. Ça veut dire qu'il n'existe plus en solution. Et bien voilà la formule, comment calculer le pH. Cette formule, elle est utilisée pour les solutions plus ou moins concentrées. Ça ne marche pas pour une solution diluée. Si la solution est celle-là, c'est parce qu'on a négligé la concentration des H3O+, qui viennent de l'eau. Si pour une solution diluée, il faut utiliser cette relation qui donne la relation de deuxième degré, celle-là, et après résoudre cette équation et appliquer la relation pH égale moins log de H3O+. Si l'acide a 2 H3O+, c'est-à-dire il est 2 fois l'acide, on marque pH égale moins log de Ca, comme l'exemple de H2SO4. H2SO4, il donne 2 H3O+, donc on marque moins log de Ca. Voici, regardez cet exemple. C'est une concentration valable, donc on applique directement la formule. Mais pour cette concentration de 10-8, elle est très diluée, et il faut résoudre l'équation de deuxième degré et appliquer la relation pH égale moins log de H3O+. Ce qu'on a dit pour l'acide fort, on peut le dire pour la base forte, et voici la relation qui vous permet de calculer pour une base forte. Donc, vous voyez ici un exercice de la base forte. Acide faible. Dans l'acide faible, bien sûr, il y a le Ka qui est en plus. Donc, voici les 4 relations, la loi d'action de masse, produit ionique, conservation de la masse, l'électroneutralité. Et on arrive à la relation 5. Et dans cette relation, qui est assez grande, on fait des approximations. On dit en milieu acide, on retire le OH-. On retire aussi H3O+, à côté de Ca. Et il nous reste la relation simple, cette relation, et on fait sortir H3O+,
Après, on lui applique la formule et ça nous donne le pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log de C. Voici un exemple de calcul de l'acide acétique, 10-2. Et de manière, l'acide chloracétique, 0,1 molaire. Pour une base faible, même protocole que pour l'acide faible, on arrive à la relation 7 et on néglige la concentration des H3O+, parce qu'on est au milieu basique. Et après, on arrive à la relation 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de C. Je répète les calculs de pH. pH pour un acide fort, c'est moins log de C. Pour une base forte, c'est 14 plus log de C. Pour un acide faible, c'est 1,5 pKa moins 1,5 log de C. Pour une cuve, c'est 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de C. Voici un exemple, deux exemples là de calcul. Pour les sels, vous savez, ça veut dire le sel. Un sel, c'est un mélange d'acide et de base. Quand on mélange l'acide et la base, ça forme un sel. Si on a acide fort et base forte, voici acide fort, base forte, on obtient des neutres. Donc le pH égale 7. Si on a l'acide fort avec la base faible, un acide fort, base faible, il donne un acide faible et neutre. Donc c'est le pH d'un acide faible. Si on a un acide faible et base forte, acide faible plus base forte, ça donne ce sel plus H2O. Ça c'est neutre, ça c'est neutre, ça c'est une base faible. Donc le pH c'est celui d'une base faible. Quand on a acide faible, base faible, ça donne base faible, acide faible. Ils ont des pK, et bien on fait la moyenne des pK. pH égale la moyenne des pK. pK1 plus pK2 sur 2. Pour une solution d'ampholyte aussi, l'ampholyte il est basique, il est acide en même temps. Donc le pH c'est 1,5 pK1 plus pK2 dans les deux réactions. Voici un ampholyte comme exemple, l'hydrogénocarbonate, le sodium. Pour un pH des mélanges, quand on mélange deux acides forts, et bien on lui applique la formule de pH égale moins log de C1 plus C2. Si c'était deux bases fortes, et bien pH égale 14 plus log de C1 plus C2. Si on a un acide fort avec un acide faible, et bien le pH est celui de l'acide fort. C'est l'acide fort qui impose son pH. Alors voilà. Si on a un acide faible et sa base conjuguée, et bien la formule c'est celle-là, pH égale pK plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Si on a des polyacides et des polybases, ça veut dire qu'ils ont plusieurs OH ou bien plusieurs OH. Pour les polyacides par exemple, prenons cet exemple, l'acide phosphorique c'est H3PO4. Il fait trois réactions. Voici les deux, troisième. Chaque réaction, il y a un pK. Donc, c'est un acide faible, et bien on applique la formule de l'acide faible. Voici la formule de l'acide faible, mais on utilise le pK de la première acidité. De même pour les polybases, on fait la même chose. Une solution tampon, c'est quoi une solution tampon? Une solution tampon, c'est une solution dont le pH varie très très peu si on ajoute de l'acide ou de la base ou de l'eau. Elle est composée soit d'un acide faible et de son anion H-, ou bien d'une base faible et de son cation H+. Donc voici, on peut former la solution tampon par cet acide faible ou bien par celui-là. La relation qui permet de calculer le pH des solutions de tampon, c'est celle-là. Comme celle d'avant, pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Ça s'appelle l'équation d'Henderson-Hasselbalch. Si les concentrations sont égales, et bien le pH égale pK. Demi-neutralisation. Voici deux solutions. Donc, tampon, vous avez comme exemple là. On ne parle pas de pouvoir tampon. Voici, je vous laisse regarder les exemples qui sont là. Voici, je vous laisse regarder ce dernier exercice.
Voici un autre exercice. Et là, tout à la fin, j'ai résumé toutes les formules de calcul de pH. Acide fort, base forte, acide faible, base faible, et ainsi de suite, mélange. Et vous avez des exemples à côté. Donc, vous avez des exemples. Voilà. Titrage, je termine par titrage acido-basique. Le principe du titrage, titrer une solution, c'est essayer de déterminer la concentration de l'acide ou la base inconnue. Le titrage, ça utilise un bécher et une burette. Dans le bécher, on met une solution et dans la burette, on remplit par l'autre solution. Et on essaie d'obtenir le poids équivalent par la relation d'équivalence N1V1. Je rappelle, ça c'est V. Attention, V acide et là c'est V base. Na acide fois V acide égale N base fois V base. Ou bien on dit N1V1 égale N2V2. Cette relation nous permet de déterminer le volume de l'équivalence. À partir du volume d'équivalence, de déterminer la normalité de la solution. On préfère déterminer la normalité que la concentration. Dans le dosage, on a besoin de déterminer le volume équivalent. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle un indicateur coloré. Voici quelques indicateurs colorés. Il y en a qui sont utilisés à moins de 7, c'est-à-dire milieu acide, et à plus de 7 en milieu basique. Par exemple, le verre de bromochrysol, le pH, c'est entre 4 et 5,6. Mais à condition d'avoir une idée sur le pH. Par exemple, quand on vous dit acide fort, base forte, le pH c'est 7. Quel indicateur je vais utiliser pour pH 7? C'est celui-là. Le bleu de bromothymol, parce que 7 c'est entre 6 et 7,6. Quand je mets le bleu de bromothymol, la solution est jaune. À l'équivalent, ça devient bleu. Voilà, je vous montre un dosage d'un monacide par une base forte. Ça, c'est l'exemple de 50 ml d'acide acétique CH3COH par une base forte 1,01 molaire. Voilà le pH de départ, le pH à la moitié d'équivalence et le pH quand on arrive à l'équivalence et après au-delà de l'équivalence. La courbe obtenue, c'est celle-là. Vous voyez, acide et on monte jusqu'à la base. Ça, c'est l'acide dans le bécher. Si c'était la base dans le bécher, on aurait une courbe comme celle-là, contraire. Voilà, c'est terminé pour les acides et bases.